Bonjour à tous, c'est Brice, nous sommes à Tours pour le festival Japan Tour à Tours. Donc dédicace à tous les touristas qui nous regardent et qui sont venus nous voir en dédicace. Donc merci beaucoup d'être passés. Donc je suis avec Alex et Salut tout le monde. on va vous faire une petite critique en direct. Quand vous allez voir la vidéo, on sera plus en direct, mais voilà, on fait ça avec les moyens du bord. À l'arrache. À l'arrache dans notre chambre d'hôtel parce qu'on ne pourra pas le faire avant et on voudrait poster la vidéo assez rapidement. Donc voilà, l'épisode 80 est encore très très bon, il n'y a pas grand chose à ajouter. Donc c'est le combat entre Gohan contre Lavender. Lavanda. Lavanda. Je sais pas pourquoi ils sont... après les sous-titres qu'on a vus et lus, ils sont pas forcément... Ouais, c'est comme tu sais, Soupa et Super, Ouais, tu vois, voilà. Et donc le combat est assez intéressant. Et on découvre un Gohan qu'on ne reconnaît plus. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah en fait, moi j'ai été un petit peu déçu quand même. Ah, par t'es Gohan. déçu. Ouais, un petit peu. En fait, j'avais tellement misé sur Gohan que la déception a pris un peu le dessus, tu vois. N'empêche que ça respectait quand même le titre de la... L'éveil. C'est vrai. Sans Gohan. Il s'est éveillé, alors mentalement, mais physiquement, on s'attendait à tu vois, un petit SSJ2, tu vois, à un moment donné, quand il éveillait son ki, on espérait que la petite mèche allait tomber et qu'il allait avoir des éclairs, mais en fait non. Bah justement, on sait pas. Enfin moi, j'ai un doute. Pour moi, il est passé en SSJ2. Sauf que normalement, quand t'es en SSJ2, t'as les éclairs. Ah ouais, mais... Mais après, il faut voir comme il y a eu son aura, enfin l'aura de son en temps quand il se transforme est beaucoup plus grande. Donc on pourrait se dire que c'est peut-être là le nouveau stade SSJ2. Mais en tout cas, pour moi, enfin, je sais pas si c'est juste arrêté en SSJ1. Genre, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il s'est arrêté en SSJ1 ou est-ce que c'était le Gohan SSJ2 qu'on a vu? Très bonne question, franchement. Mais moi, je dirais plutôt le SSJ1, vu l'intensité du combat. Parce que SSJ2, tu t'attends un petit peu plus de rapidité, tu vois, il a juste élevé son ki. Bon, bah, sa flamme a augmenté, mais on n'a pas vu son niveau de combat s'améliorer, tu vois, en soi. Moi personnellement, je sais pas. Est-ce que c'est du SSJ1 ou SSJ2? Dans tous les cas, le combat est assez intéressant. Pour Goku, à un moment, disait non, on va pas lui donner un Senzu parce que c'est un entraînement parfait pour lui, c'est-à-dire combattre son ennemi sans détecter sa présence et sans le voir. Ouais, Et donc, il a dû trouver une astuce. ça c'était beau. Par contre, son astuce, comme il le dit Virus, c'est une astuce à double tranchant, parce que quand il s'est transformé en Super Saiyajin, Super Saiyajin. le poison progresse plus vite et du coup, ça le neutralise beaucoup plus rapidement. Et puis, on voit que son corps devient de plus en plus violet. Moi, j'ai cru qu'elle allait le clamser, tu vois, à force de... Ouais, c'est vrai. Et moi, je vois vraiment, je sais pas si c'est moi, hein, Ouais. et je pense que vous aussi, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais je vois trop de rapprochements une fois de plus par rapport au Chevalier des Zodiac. Mais il y en a trop. J'ai pensé à toi, quand il a pris comme ça, là, ça m'a fait penser direct au combat entre Shiryu et Shura. Exactement. C'est trop ça. Et ben, en fait, je pense qu'il y avait un mélange à la fois, et les abonnés, je pense qu'ils le confirmeront ou pas, un mélange de Chevalier des Zodiac et de Naruto avec Rock Lee. Tu sais, La technique du Lotus, Lotus là. ouais, Voilà. exact. Tu sais, quand il monte vers le ciel, là Ouais. c'est la technique un petit peu de Shiryu, Ouais, quand il veut niquer le chevalier du Capricorne. ouais. Et puis quand il descend, c'est la technique en fait de Rock Lee. De Rock Lee, ouais. Il y a trop de rapprochements avec les chevaliers de Zodiac, franchement. Peut-être que les auteurs font une petite dédicace à l'auteur Je pense, ouais. des Chevaliers des Zodiacs. Mais en tout cas, le combat est bien animé. La petite musique est sympa quand Gohan dit bon, on arrête les conneries, bim se transforme, hop, petite coupure pub. Et ça, c'était sympa de revoir Gohan se transformer. Et quand il s'est transformé, je sais pas si vous avez fait attention, mais il a projeté une aura assez puissante qui a déstabilisé Lavanda qui était dans les airs, qui en profitait en fait du fait que Gohan était aveugle, donc du C'est coup, vrai. il pouvait pas sentir les pas vu qu'il volait, vu qu'il se trouvait dans les airs, Lavanda. Et voilà, sur Gohan, en projetant son ki, il a fait vaciller notre Lavanda. À ce moment-là, on s'est posé la question, est-ce qu'il s'est transformé en SSJ2? Voilà. J'avoue que je me suis posé la question aussi. Alors du coup, on compte sur vous pour compléter, mais pour moi, lui plutôt, il pense que c'est SSJ1, moi je dirais plutôt SSJ2. Mais après, c'est un SSJ2, ouais, c'est peut-être pas le SSJ2 qu'on a connu avec Gohan, SSJ2 face à Cell par exemple. Donc Gohan s'est entraîné. Moi j'étais surpris, il s'est entraîné hors camp, il est professeur, on l'a pas vu, contre qui? Il s'est entraîné contre qui? Et avec qui? Moi, j'espère que l'opening Ouais. du nouveau Dragon Ball Super ne représente pas l'entraînement de Gohan.
Parce que tu sais, il médite, tu Il vois. médite avec Et là, on Piccolo. a l'espoir qui se transforme en Mystic Gohan, Ouais. tu vois. Ouais. Donc j'espère que c'est pas l'entraînement qu'il a suivi avec Piccolo, parce que ça voudrait dire peut-être que par la suite il n'y aura plus de combat avec Gohan, tu vois. Ouais. Ça me saoulerait un peu. Ouais, je pense que ce qu'on a vu dans l'opening, c'est plutôt ce qu'on va voir là prochainement. J'espère. C'est-à-dire là, la préparation physique et mentale des 10 guerriers qui vont être sélectionnés pour le tournoi. Et là, à ce moment-là, Gohan va peut-être retrouver son aura, hein, de l'aura qu'il avait à la fin de l'ère Boo. Bah, il y a des chances parce qu'il a dit qu'il n'est pas encore assez puissant. Ouais. Donc ça sous-entend qu'il va s'entraîner, normalement, tu vois. Et puis, à un moment, t'as le grand prêtre qui fait une petite pause pour faire une petite annonce, voilà. Comme moi, je vais faire une petite annonce, un petit pouce bleu, c'est gratuit, faites-le. Et n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne, voilà, c'est la chaîne d'Alex Levent. Le lien se trouve dans la description et je le mettrai aussi à la fin de la vidéo. Voilà. Donc le grand prêtre il dit, bon les gars, on a oublié de vous dire un truc assez important, donc tous ceux... Enfin déjà, il explique que Zeno a classé les différentes planètes par rapport... Alors là, il y a eu un débat par rapport à leur valeur, Alors niveau, à leur niveau, le level, comme on dit un les niveau japonais. qui correspond au taux d'occupation de l'univers. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Enfin, plutôt le taux d'inoccupation. Et plus ce taux est élevé, plus ça signifie que les différents univers sont bien répartis, sont bien, ils ont une bien homogénéité voilà. avec les planètes et les habitants. Exactement, c'est-à-dire que les mortels, comme ils disent, ont bien colonisé les différentes planètes. C'est ça. Et donc, il dit que voilà, il y a 12 univers et que ceux qui ont une valeur sous la barre des 7, c'est une hécatombe. Il annonce une hécatombe aux différents dieux. Les anges ne sont pas, on va dire, effrayés parce qu'ils vont survivre dans tous les cas. Ça m'a fait rire, le virus il fait oui si et oui si il fait oh comme d'habitude son petit rire. Mais moi j'ai un frère, on n'a pas la même valeur, hein. Toi t'es dieu de la destruction, moi je suis un ange. Et c'est Moi, peut-être pour ça que, tu vois, oui, s'il réagissait pas trop, Ouais. il restait assez neutre, tu vois, quand le grand prêtre disait qu'ils allaient exterminer les autres univers. Oui, s'il se tenait debout, tu vois, il doit être Ouais. tranquille. Et les autres ils étaient en panique, genre. Ils étaient en Et du coup voilà, tout le monde va mourir sauf les anges. Et mais en fait, là on apprend aussi que c'est pas à cause de Goku Ouais. que les différents univers vont être détruits. C'est juste que Zeno avait décidé ça en amont déjà et il savait pas comment ou à partir de quand il allait faire le plan d'extermination. Hein. C'est ça qu'il va faire, hein. Il va faire un peu de nettoyage. Et il prend l'idée de Goku, c'est-à-dire créer un tournoi pour justifier et pour mettre en place voilà, ce qu'il avait pensé par rapport aux différents univers. Enfin, pour lui, il y en a trop. Il y en a trop et certaines sont entre guillemets mal occupées par les mortels. Et du coup, on sait que maintenant, c'est pas à cause de Goku. Goku, voilà, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu gênant de se dire, putain, notre héros est responsable de la destruction de plusieurs univers, donc la mort de milliards d'êtres vivants. Et donc, non, c'est pas de sa faute. Et on apprend que la Terre, l'univers 7 est avant-dernier. Putain, c'est-à-dire que ils sont sur la sellette. Et puis le dernier, c'est l'univers 9. Et du coup, on comprend pourquoi c'est l'univers 7 qui a combattu l'univers 9. Et aussi, finalement, comme dans l'épisode précédent, Beerus, je sais plus si c'est l'épisode précédent, bon bref, c'était avant, il avait critiqué Goku, tu te rappelles? Ouais. C'est ouais, c'est ta faute et tout, avec ta naïveté, à cause de toi, on va tous crever. Et au final, c'est la faute de Beerus aussi. Parce qu'il a dormi, lui. Exact. Tu vois? Parce qu'après, Il a pas fait son boulot d'exterminateur. Il a pas fait son boulot. Et ça explique beaucoup de choses. T'as un moment, donc t'as Beerus t'as Beerus qui reproche à Kaioshin d'avoir laissé les êtres humains leur libre arbitre pour développer leur civilisation Voilà. et coloniser les autres planètes. Lui, il a dit non, on leur laisse le choix, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et du coup, Kaioshin il répond à Beerus, bah oui, mais vous dormez tout le temps. En fait, le boulot du dieu de la destruction, c'est de détruire des planètes. Et donc, quand Beerus il dort, il travaille pas. Et du coup, en fait, quand Beerus détruisait des planètes, en fait, ça tendait à réduire le taux d'inhabitation C'est ça. dans son univers. Et donc, ce qui se passe là, par rapport au tournoi, par rapport aux enjeux du tournoi, c'est à cause, on va dire, des dieux. C'est pas à cause de Goku que l'univers 7 se retrouve sur la sellette, c'est à cause plutôt de Beerus, parce que si Beerus détruisait plus de planètes, on aurait peut-être un taux de destruction, un taux d'inhabitation plus bas. Et pareil pour l'univers 9, j'ai découvert en lisant les commentaires qu'il s'appelle comment? Cidre. Je crois que c'est Cidre, ouais, voilà. Cidre.
apparemment ce serait le dieu Il serait inspiré du dieu de la sagesse. voilà, qui serait Inspiré en tout cas. le moins cruel, qui aurait détruit le moins de planètes. Donc c'est cohérent. Voilà, et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils se retrouvent Voilà, 1,89 je crois. ouais, il me semble. ouais, sous la barre des deux quoi. Ouais. C'est nul, c'est des lotières, hein, là on est d'accord. Hein. Et Ça me rappelle le moment aussi, tu vois, quand. C'est quand Lavender. Non, c'est le premier combat. C'est Basile. quand Basile, justement, il mettait des coups de pied sur la tête de Majin Buu, là. Ouais. Et le dieu Cidre, s'il s'appelle comme ça, en tout cas, il a regardé le Kaioshin en lui disant est-ce que c'est pas trop ça? Ouais, tu vois, le mec il est trop sensible. Ouais, il est trop sensible. Même si c'est un match juste de démonstration, pour lui c'était trop, il y avait trop de violence. Ouais. Et ça expliquerait pourquoi l'univers 9 est dernier dans le classement. Alors, parmi les planètes qui sont, enfin les univers qui sont épargnés, donc on a l'univers 1 et 12 et le 5 et 13, le 8. Et on a regardé un peu les dieux de l'attraction, c'est... attends. Franchement, ils ont une tête de bâtard. Hein. Alors c'est le poisson, c'est la poiscaille avec... attends, c'est le... Lui, C'est 12 et 1. Et l'homme, on va l'appeler Jean-Michel Minou, hein, c'est le chat quoi, le chat avec les deux yeux là, enfin le barbu. Et ensuite, le 5 et 8, c'est la poiscaille et avec le renard. Le renard. Voilà. Eux, ils sont épargnés. C'est dommage, du coup, on ne connaîtra pas enfin, les combattants de leur univers. Après, quelque part, c'est pas mal, parce que du coup, au lieu d'avoir 10 combattants sur 12 univers, là, on n'aura plus que 10 combattants avec 8 univers. Donc, il y aura moins de combats. Parce que, moi, je me disais, mais le tournoi va durer tellement longtemps, il y a trop de combattants. Enfin, genre 10 combattants x 12 univers, ça fait 120 combattants. Imagine tous les combats qu'il y aura, ça va durer beaucoup trop longtemps. 8, c'est déjà moins douloureux, tu vois, ça fait quand même un tiers en moins. Et donc on a hâte, évidemment on a regardé un peu la preview, donc à partir de maintenant les gens qui n'ont pas vu la preview, barrez-vous, parce que là on va parler de la preview. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans la preview? On a vu Bergamo se transformer en géant vert. Ouais. Il s'est muté, tu vois. Ouais. Ça me rappelle encore une fois le grand, tu sais, le méchant Piccolo là. Il s'est arraché les oreilles pour que, lorsque Gohan avait sifflé sa chanson. Ouais. Bon, vous voyez de qui je parle en fait. Ouais. Voilà. Et on l'a vu grandir comme ça et ça m'a rappelé ce moment-là quoi en fait. Ouais. Et alors petite précision pour le joueur Dokkan, hein, les Dokkaniens, évidemment, donc si cette carte sort un jour, on sait que ce sera un Ozaru qui sera capable de se transformer en géant. Enfin bref, je ferme la parenthèse parce que sinon je dis oui mais tu fais trop de rapport avec Dokkan Battle. Bah si, c'est le principe de ma chaîne également. Enfin bref, en tout cas, on a vu que Goku va affronter un géant, ça va être sympa. On sait pas si c'est transformé en Super Saiyajin, God Super Saiyajin. Moi je pense, il y avait une petite lumière bleue. On a vu sur une image une lumière bleue. Mais on sait pas si la lumière bleue provenait de Bergamo. Ou d'une attaque de Kamehameha. Une attaque de Kamehameha ou l'aura, la fameuse aura du SSJ Blue de Goku. C'est ça. Donc voilà, on attend avec impatience le prochain épisode. En tout cas, ça clarifie pas mal de choses. Donc les dieux des destructions n'étaient pas au courant des enjeux. Maintenant, ils sont au courant. Et donc là, ça va être intéressant de voir leur réaction. Et moi, je sais pas toi, mais je sens que Goku, il va gagner, mais... je le sens, je sais pas, c'est l'héros du game Il en va gagner, plus. c'est sûr. Moi, je m'attendais pas à un match nul entre Gohan et Lavender. Moi, je pensais que c'était soit l'un, soit l'autre. Mais match nul, du coup, ça fait une victoire, une défaite. Non, ça fait une victoire, une égalité. Voilà. Et du coup, je pense que Goku va gagner. Ouais, mais même, il n'y a pas de points comptés pour Ouais, il y aura savoir pas de quel comptés. univers sera détruit, parce qu'il n'y aura pas d'univers détruit de toute façon. Ouais, pas C'est pour- juste un match d'ouverture, des préliminaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette review. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Alex et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description.